Coucou les loulous, moi c'est Sabrina, bienvenue sur la chaîne de la coach spirituelle. J'espère que tout va bien pour toi. Alors ce matin j'avais envie d'enregistrer une vidéo spéciale célibataire, spéciale sentimentale. Ça sera une guidance à choix. Donc ça va être pour les personnes qui sont célibataires et qui ont un crush sur quelqu'un. Alors je m'explique, un crush pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une personne sur qui tu as des vues tout simplement, sur qui tu penses avoir une connexion, peut-être un lien, et où il ne s'est rien passé entre vous. Il n'y a pas eu de relation à proprement parler. Peut-être qu'il y a eu des échanges de regards, peut-être une rencontre, mais il n'y a rien eu de concret dans la matière au niveau rapprochement. Donc ça va être une guidance comme ça. J'espère que tout va bien pour toi. Je voudrais remercier encore tous les messages que je reçois au quotidien de bienveillance, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit ici sur YouTube. Merci du fond du cœur. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à toi. Je t'invite à t'abonner à ma vidéo pour être tenu au courant un petit peu de ce que je fais. Excuse-moi, je fais plein de grimaces aujourd'hui, je sais pas, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Donc on va faire une guidance à choix. Pour ça, donc pour faire les 3 choix, j'ai pris, comment il s'appelle, l'oracle Sekoli. C'est un oracle un peu particulier. En fait, il a des dessins très enfantins, mais les messages, ils sont quand même, pour moi, il y a un message, des fois, une connotation un peu bizarre. Mais vous allez choisir parmi ces 3 cartes. Alors comme j'ai rien préparé, que j'ai juste étalé mes oracles sur toute la table, on va partir tout de suite avec la guidance. Donc on va déjà faire les 3 choix. Alors le choix numéro 1, quelle est la carte pour le choix numéro 1? Alors le choix numéro 1, j'espère que vous allez arriver à bien voir les cartes. C'est une petite fille avec un sabre qui vient de combattre avec un nounours. D'accord? Alors je ne sais pas si tu la vois bien. Elle a un genou sur le nounours. Alors je vous dis, c'est très particulier parce que les dessins sont très enfantins, mais les messages sont un peu bizarres. Tu verras si ça te parle ou pas. D'accord? Oui. Ce sera le choix numéro 1 et c'est le numéro 30. Alors si ça te parle, tu verras bien. Donc là, ce sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Allez, le choix numéro 2. Sinon, j'espère que tout va bien pour toi. Hein. Donc c'est une guidance intemporelle. Je ne sais pas si je l'ai dit en intro, mais c'est intemporel. Tu prends que si ça résonne. Prenez pas les guidances pour la vérité absolue, ça je le répéterai jamais assez. Voilà, c'est un moment de détente, ça peut éventuellement vous éclairer sur une situation, ça peut vous confirmer certains ressentis, mais en aucun cas les guidances c'est la vérité absolue. Hein. Vous êtes toujours maître ou maîtresse de votre vie et vous avez toujours votre libre arbitre. Le choix numéro 2, alors là c'est une petite blondinette qui est à cheval sur un lapin rose. Et c'est le nombre 16. Donc je te montre bien la photo. Donc ça sera le choix numéro 2, la carte, pardon. Choix numéro 2. Je vous les remontrerai après avant de faire votre choix, ne vous inquiétez pas. Et le choix numéro 3, moi je l'adore cet oracle. J'aime beaucoup les dessins. Allez, le choix numéro 3, ah bah tiens. Le choix numéro 3, ça va être celle-ci. Donc 2 petites sœurs jumelles avec un cœur au milieu. Et c'est le chiffre 21, le nombre 21. Je vais te remontrer les 3 cartes, ok? Donc, le choix numéro 1, ce sera celle-ci, avec le nombre 30. Le choix numéro 2, ce sera celle-ci, avec le nombre 16. Et le choix numéro 3, ce sera celle-ci, avec le nombre 21. Donc pareil, excusez-moi si les vidéos c'est pas tip top hein, au niveau du son, au niveau de la qualité. Voilà, je travaille avec ce que je peux. Hein, j'ai le matériel que j'ai ou que j'ai pas. Et d'ailleurs, je voulais aussi remercier les personnes. Oui, merci aux personnes aussi qui me font des petits dons. C'est très sympa. Ça me permet de me renouveler au niveau des oracles et tout ça. Donc merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. On va partir tout de suite donc avec le choix numéro 1. Alors choix 1. Tac, 0445. Donc pour toi, le choix numéro 1. On va voir un petit peu donc au niveau de ton autre ce qu'il se passe.
Alors là, je ne vais pas faire l'interprétation des cartes, hein, c'était juste pour que vous ayez une petite image. Si vous, ça vous parle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les cartes vous parlent. On va déjà voir un petit peu les énergies de ton autre vis-à-vis de toi. Pour ceci, j'ai pris mon petit tarot des chats qui n'a que des arcanes majeures. Tac. Allez, quelle est l'énergie de ton autre? Toi qui as fait le choix numéro 1 de la petite fille sur le nounours. Non, j'en veux qu'une. Allez, quelles sont les énergies de ton autre? Toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, les énergies de ton crush. Allez, quelles sont les énergies de ton crush vis-à-vis de toi? Vis-à-vis de votre lien aussi, hein, toi, votre lien, on va voir un peu dans quelle énergie il est. Il ou elle est, hein, c'est non-genré. Alors c'est pareil, je répète bien à chaque fois. Je ne détiens pas la vérité absolue, je ne regarde pas les livrets. Moi, c'est les messages que je canalise en regardant la carte en fait. Donc là, vous avez cette carte-là. Bon, la personne a l'air plutôt tranquille, hein. Voilà, déjà elle est plutôt tranquille par rapport à votre lien. Alors moi, ce que je vois en arrière-plan, il y a deux petits chats dans l'ombre. Je me demande si cette personne serait peut-être déjà engagée, peut-être, et elle est en train de faire peut-être la lumière sur une situation. En plus, ce qui est marrant, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est qu'en fait, il y a une des demi-mouches là, un des demi-mouches, qui est entouré d'un fil. En fait, il joue avec un espèce de bilboquet, et il y en a une qui est enfin, ça fait un effet d'optique comme si elle était entourée du bilboquet. Donc en fait, comment je pourrais expliquer ça? J'ai une image là d'une personne un peu, ouais, pépère tranquille, une mère tranquille, un peu, ouais. Je me pose tranquille, ouais, je me pose pas trop de questions. C'est une personne qui semble peut-être un petit peu dans des énergies un petit peu, je sais pas comment t'expliquer, un peu quelqu'un qui se la joue un peu empereur, tu sais, un peu, je suis pas n'importe qui, moi, quoi, tu vois. Et dans des énergies, cette personne est dans des énergies un petit peu, je suis pas n'importe qui, je suis quelqu'un d'important, voilà. Cette personne est dans des énergies vis-à-vis de toi, voilà, c'est une personne qui peut peut-être un peu bomber le torse comme ça. Je sais pas, j'ai cette image-là du gars ou de la nana qui est un peu, ouais, je sais que, je vois bien que t'es en crush sur moi, quoi, tu vois. Tu vois un petit peu l'énergie? Non? Oui? Et puis après, bon, avec le nombre 4, le chiffre 4, pour moi, ça parle un peu de stabilité aussi. C'est peut-être une personne qui est dans des énergies de stabilité. D'ailleurs, l'empereur, c'est une personne qui est stable. Hein, t'as vu, elle est posée comme ça contre son tronc d'arbre là. Et donc voilà. On va regarder un petit peu maintenant si il y a une attirance réciproque entre vous deux. Alors là, j'ai la carte de la vie en commun qui est tombée, ou de la clé, on va dire surtout. Donc peut-être que la personne, elle pense peut-être qu'elle a la clé pour vous, ou que vous êtes sa clé du destin. On va voir. Est-ce que l'attirance est réciproque? C'est-à-dire que bon, toi, tu es en crush sur cette personne, est-ce que cette personne est en crush sur toi? Répétition des schémas. Alors, on va regarder encore. Tout bouge maintenant. Troisième. Massage. Alors, pour moi, j'ai l'impression que c'est une personne, alors ça ne veut pas dire qu'elle est menteuse avec vous, c'est une personne qui porte peut-être des masques, d'accord? Elle se protège, peut-être parce qu'elle a peut-être peur d'être dans des répétitions de schémas. Peut-être que dans le passé, elle a peut-être déjà eu des vues sur quelqu'un et qu'elle s'est fait berner, qu'elle s'est fait avoir. Ça ne me dit pas si l'attirance est réciproque par contre. C'est une personne, alors elle ne vous montre pas en tout cas, elle ne vous montre pas qu'il y a une attirance. C'est une personne très complexe, hein. C'est une personne, j'ai l'impression que, avec la petite roue comme ça, là, je vois une personne où c'est cyclique, c'est un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Je vois ce côté un peu cyclique, moi. D'accord. Toutefois, il y a le printemps, donc peut-être qu'on parle de renouveau, d'accord. Ça va peut-être, je
J'ai ma pépette qui m'envoie un petit message. Et cette personne a envie que ça bouge en tout cas. D'accord? Peut-être qu'actuellement elle porte des masques vis-à-vis de toi. Et elle a envie que ça bouge. Est-ce que je peux avoir d'autres messages? Alors, attends, est-ce que l'attirance est réciproque? Je vais regarder avec mon oracle des bébés. Ça a l'air d'être une personne assez complexe qui dit rien. Voilà. Alors l'attirance est réciproque. Pour moi, en tout cas, c'est une personne qui voit une ouverture avec vous. C'est peut-être pour ça que j'ai eu la clé tout à l'heure. C'est une personne, oui, qui veut certainement un équilibre avec vous, qui a une ouverture avec vous, hein, en tout cas. Qui veut une ouverture. Donc pour moi, il y a une attirance réciproque. Alors attendez, je vais juste regarder un truc. Parce que je ne sais jamais pourquoi j'ai mis la carte en bleu. Ok. C'est une personne, j'ai l'impression. Alors, pour moi, l'attirance, elle est réciproque, mais j'ai l'impression que ça lui prend un peu la tête à cette personne. C'est fou, d'accord? Limite, peut-être que cette personne, elle a tellement peur. J'ai l'impression que cette personne, elle a une attirance très forte vis-à-vis de toi. Mais comme elle a peur de la répétition des schémas, elle porte des masques. C'est-à-dire que oui, il y a une attirance réciproque, mais elle te montrera rien du tout. Parce qu'en fait, elle a envie que ça bouge, mais en même temps, elle te montrera rien. On va prendre une petite dernière, tu vois, elle te cache les choses, hein, elle te dit rien du tout. Hein. Je voulais pas la prendre, tu vois. En tout cas, elle te dit rien. Elle communique pas, elle te dit rien, elle porte les masques, elle fait comme si elle s'en foutait. En gros, c'est ça. Voilà. Mais là, tu vois, je regarde le petit chat là, elle t'observe du coin de l'œil. Ça me dit ça. Ça me dit, il l'observe du coin de l'œil. Il ou elle t'observe du coin de l'œil. Tu sais, un peu, non, je m'en fous, mais tu vois, c'est un peu ça. On va voir s'il y a une attirance physique de cette personne vis-à-vis de toi. Alors, est-ce que cette personne a une attirance physique pour toi? Est-ce que cette personne a une attirance physique pour toi? Choix numéro 1. Alors après, ce que je ferai, je rangerai quand même un petit peu les cartes, parce que sinon ça va être un peu compliqué pour les autres choix. Alors, est-ce qu'elle a une attirance physique pour toi? Je voudrais en prendre 3. Ce sera assez. Alors, est-ce que cette personne a une attirance physique pour toi? Oh, il y en a eu 4 même. Ok. Alors, donc déjà j'ai la carte de l'hérédité, la carte de la trahison. Vous voyez, il y a encore cette notion de trahison, de répétition des schémas. La carte de l'accusation. Donc peut-être que pour moi, il y a quand même une troisième personne dans l'ombre. Et il y a quand même la victoire. D'accord? Alors pour moi, déjà, avec la carte de l'accusation, c'est comme tout à l'heure, je voyais, il y a 2 minouches dans l'ombre là. Il y a toi et une autre personne. Pour moi, c'était une personne qui est encore engagée et qui a peur de trahir cette personne. Il ou elle a peur de trahir cette personne. Il y a une certaine hérédité. Est-ce que c'est des personnes qui ont des contrats ensemble, genre biens immobiliers, des choses comme ça? Est-ce que c'est des personnes... Est-ce que la personne qui est avec... Pour moi, cette personne, elle est quand même encore... D'une certaine manière, elle est encore attachée à quelqu'un. Par l'argent, on dit. Peut-être pour certaines personnes. Peut-être une personne qui est encore attachée par l'argent, par le pécunier, par un contrat. Après, peut-être qu'entre eux, il y a peut-être eu aussi... Alors, je ne vois pas forcément des enfants, mais c'est possible. Peut-être que cette personne a déjà des enfants. D'accord? Donc oui, pour moi, il y a une attirance physique, puisqu'il y a quand même les roses de la passion, mais il y a aussi une attirance amoureuse. Il y a aussi des sentiments. Ce n'est pas que physique. D'accord? Pour moi, oui, il y a attirance physique, mais pas que. Voilà. Il y a aussi une attirance au niveau du cœur. Alors, j'ai déjà rangé toutes celles-ci. Tac. Tu penses que si ça te parle, hein, surtout, hein, je ne détiens pas la vérité absolue. Hein. On va retirer tout ça pour faire un peu de place. Est-ce que cette personne va faire le premier pas? Qu'est-ce que je vais prendre pour ça? Est-ce que cette personne va faire le premier pas? Je vais prendre les rêves enchantés. Et puis, je sais pas, non, c'est pas ça. Il faut que je prenne l'oracle de la lune. Bon, c'est l'oracle de la lune, pardon. Voilà. Est-ce que cette personne va faire le premier pas? Pour toi qui as fait le choix numéro 1, est-ce que cette personne va faire le premier pas? Alors là, c'est marrant. J'ai l'image du conquérant. Tu vois, là, on me dit de regarder cette carte-là. Le nounours, il a une espèce de... Ah,
comment ça s'appelle là, le bouclier. Il y a le bouclier et tout à l'heure, c'est avec la carte de la victoire là. Comme elle est où? Attends, que je te la retrouve. Voilà. Voilà, il est en mode conquérant, le chevalier. Tu vois, avec son épée, wouhou, il arrive. Pour moi, la personne, elle me dit qu'elle va peut-être arriver vers toi. Ouais. Elle va certainement faire le premier pas. On m'a parlé de conquérant là. Elle va venir te conquérir peut-être. Tu crois que si ça parle, hein? Est-ce que cette personne va faire le premier pas? Mais là, je sais pas, ça m'a parlé de conquérant, ça m'a dit d'aller revoir les cartes. Donc, possiblement, ouais, elle va faire le premier pas. Mais on va essayer de voir si on peut avoir une énergie supplémentaire avec l'oracle de la lune. C'est une personne, en tout cas, qui... Comment dire? Elle s'en remet un petit peu à ses croyances. Elle est en train de se libérer, cette personne. Tu vois, là, elle est en train de s'en remet. Alors, ça dépend de ses croyances. Elle s'en remet à Dieu, elle s'en remet à l'univers, elle s'en remet à quelqu'un, en tout cas. C'est comme si elle laissait un peu le hasard faire les choses, si elle n'a pas de croyance, on va dire. En tout cas, c'est une personne qui est en train de se libérer d'une situation qui l'enchaîne quelque part pour pouvoir évoluer. Hein, d'accord? Alors, est-ce qu'elle va faire le premier pas? Oui, elle va faire le premier pas. Elle va retrouver son pouvoir, elle va retrouver son pouvoir, on dit. Et elle va venir vers toi. Maintenant, quand, je peux pas te dire. Parce que là, actuellement, c'est une personne quand même qui est dans des... Alors, comme ça me dit la difficulté, mais moi, je vois une personne qui a peur de trahir peut-être quelqu'un. Tu vois, tout à l'heure, il y avait la carte de la trahison. C'est je vais trahir quelqu'un. Si je fais ça, je vais trahir une autre personne. Ou une situation. C'est peut-être pas forcément une troisième personne. Ça peut être une situation aussi. C'est que cette personne, pour venir vers toi, va falloir qu'elle coupe avec quelque chose, qu'elle trahisse quelque chose ou quelqu'un. Ou une situation. Elle sait qu'elle doit laisser quelque chose, en tout cas. Elle sait qu'elle doit se libérer de quelque chose pour venir vers toi. Tu vois? Alors, est-ce qu'elle va faire le premier pas? Pour moi, oui, c'est elle qui fera le premier pas. Elle fera le premier pas quand elle acceptera votre lien. D'accord? Elle fera le premier pas. Elle fera le premier pas quand elle aura, quand elle se sera libérée. Mais surtout, peut-être que cette personne, elle n'accepte pas ce qu'elle ressent pour toi. Tu vois, elle te surveille du coin de l'œil, elle te montre rien, elle te dit rien, mais j'ai l'impression que ce qu'elle ressent pour toi, ça l'a chamboulé quelque part. Tu vois, on me dit de prendre cette carte-là. Ça l'a complètement. Alors, c'est pas du tout, hein, c'est pas du tout l'interprétation de base. La carte à la base, c'est la carte du plaisir. Moi, je vois plutôt vous lui avez fait tourner la tête à cette personne. Tu vois? Et vous êtes en train de la faire changer. Cette personne, vous êtes en train de la faire évoluer. D'accord? Et là, pour l'instant, elle se protège, d'accord? Mais elle viendra faire le premier pas, d'accord? Elle garde la foi par rapport à vous deux, mais elle est dans une certaine résistance pour le moment. Elle fera rien tout de suite. Elle fera les choses quand elle sera vraiment libérée et surtout quand elle aura accepté votre lien, d'accord? Maintenant, on va voir si cette personne elle a des sentiments pour toi. Donc, du coup, je vais reprendre le chakra cœur. Est-ce que cette personne elle a des sentiments pour toi? Toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, on va prendre une du chakra cœur. Est-ce qu'elle a des sentiments pour toi, cette personne? Il y en a trop là-haut. Alors, peut-être que pour certaines personnes, cette personne est déjà engagée et elle a peut-être déjà des enfants. D'accord? Oh, il y en a trop. Oui, elle a un choix à faire par rapport à des enfants, hein. D'accord? Ça confirme. Peut-être certains d'entre vous, elle a un choix à faire parce qu'elle a déjà des enfants, donc c'est peut-être délicat pour elle de quitter une situation familiale. D'accord? Je pense si ça résonne. Je vais prendre ces deux-là. Alors, est-ce que cette personne elle a des sentiments pour toi? Alors, tu vois, je suis attirée par le masque qu'il y a sur la photo. C'est une personne qui porte des masques, qui te montre rien. Cette personne, elle a des choix à faire. Elle a un choix à faire. Elle doit quitter une situation. Tu vois, avec l'avion là qui décolle, pour moi, je ne regarde pas du tout les mots qu'il y a en dessous, en tout cas, hein, d'accord? Là, je me base par rapport aux illustrations. C'est une personne qui a un choix à faire. C'est ce que je te dis depuis le début. Hein. Et pour moi, il y a une autre personne déjà dans l'histoire où ça peut être une autre personne ou ça peut être un membre de la famille, donc peut-être un enfant, ça peut être une situation. Alors moi, je vois plus quand même une personne. Hein.
pas forcément professionnel, quelque chose comme ça. Ça peut pour certains, une situation professionnelle à quitter, mais je sens quand même plus une énergie, un certain engagement quand même, hein. D'accord? Est-ce que je peux en avoir une autre? Est-ce que cette personne, elle a des sentiments pour toi? Oh bah, elle était en dos de deck, je me suis dit je vais pas la prendre et elle retombe. Parce qu'en fait, moi, depuis tout à l'heure, je suis attirée par la. Je sais pas si vous voyez bien, il y a une fleur. Et c'est une fleur qui est bien ouverte, d'accord? Donc pour moi, par rapport à toi, déjà, elle est dans l'ouverture de cœur, d'accord? Pour moi, cette personne, vous êtes une bonne surprise pour elle. Vous êtes vraiment. On va voir un peu avec l'oracle des miroirs. Est-ce que cette personne, elle a des sentiments pour toi? Et tout à l'heure, déjà, je voulais l'interpréter, celle-là, puis je me suis dit non, je vais pas la prendre, bah, elle est retombée, tu vois. Pour moi, il y a comme une ouverture de cœur par rapport à toi. Mais il y a des choix à faire, hein. Tu vois, il y a encore cette histoire de triangulaire, hein. Elle doit faire le choix de quitter une triangulaire et elle va être un peu dans l'accusation. Parce que je te dis, soit ils ont des enfants, un ou des enfants, soit il y a un engagement au niveau pécunier. Pas forcément un gamin, mais ça peut être aussi au niveau contrat. Tu vois, ils ont peut-être un bien immobilier ensemble, ils ont peut-être des choses comme ça, tu vois. Du coup, cette personne, ça la bloque un petit peu, hein. Alors, est-ce que cette personne, elle a des sentiments pour toi? Tu vois, elle sait qu'elle doit mettre une situation en échec pour pouvoir, tu vois. Elle se sent peut-être un peu en échec par rapport à toi aussi. Elle se dit peut-être, de toute façon, vu dans la situation dans laquelle je suis, c'est même pas la peine d'essayer d'aller vers cette personne. On va voir un petit peu. Est-ce que cette personne, elle a des sentiments pour toi? Tu crois que si ça résonne, hein? Bah oui, elle a des sentiments pour toi. Ça t'apparaît en tout cas. Puis en plus, il y a encore la rose rouge là. Oui, oui, pour moi, elle a des sentiments pour toi. Peut-être que tu es une personne, ça te parle ou pas? Peut-être une personne très spirituelle, d'accord? Cette personne, elle te montre pas, en tout cas, elle te dit pas qu'elle a des sentiments pour toi. Elle a la main comme ça, elle fait comme si, voilà, elle se met un peu en retrait. Est-ce qu'elle a des sentiments pour toi? A-t-elle des sentiments pour toi? Alors, yes, hein. Bien sûr qu'elle a des sentiments. Ah bah, elle a des sentiments pour toi. Elle a de la passion, des sentiments, ça c'est clair. Tu vois? Et elle a envie d'engagement, hein. Ok? Bon, oui, pour moi, elle a des sentiments pour toi, mais alors elle te montre rien du tout. On va regarder un petit peu si elle a, elle a l'intention de faire quelque chose ou pas. Est-ce qu'elle a l'intention de sortir de cette situation ou pas? On va regarder avec les rêves enchantés. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Alors d'ailleurs, il faut que je note un petit truc. Je viens de penser à un truc là, je viens de l'ajouter à la guidance. Elle porte des masques en tout cas. Alors, ses intentions vis-à-vis de toi. Ses intentions. Ses intentions. Allez, allez. Alors, tu vois, il y a encore cette notion de triangulaire, hein. Pour moi, elle est perdue, cette personne, hein. Tu vois, pour moi, elle est dans un engagement, hein. On a compris, je crois, hein. Moi, j'aimerais bien avoir ses intentions. Pour moi, c'est une personne qui est déjà engagée quelque part, hein. Ses intentions, voilà, c'est retrouver une stabilité avec toi et surtout de s'ancrer avec toi. Mais elle sait qu'elle doit trancher, qu'elle doit couper avec une situation ou une personne. Tu vois, il y a des obstacles, hein. Il y a des obstacles à surmonter. C'est une personne toutefois qui... Pour moi, c'est une personne quand même qui est assez intuitive, tu vois. Donc ses intentions, c'est de s'ancrer. Elle écoute son intuition malgré tout, mais alors il y a des obstacles, il y a une grosse montagne à franchir, hein. Tu vois, c'est une situation un peu qui la grignote. Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les intentions vis-à-vis de toi, hein. Après, on a compris qu'il avait un lien. Cette personne, elle a un lien avec une personne ou une situation, un lien qui va bientôt se péter, hein, de toute façon. Parce que là, il est dans un état, le lien de la petite souris, là. C'est un lien qui grignote et c'est quelque chose qui va pas tarder à péter, en tout cas. Cette personne, ses intentions, c'est de t'inviter dans un lieu public, de te rencontrer dans un lieu public, d'accord? Ah bah, de te faire une invitation, d'accord?
Cela dit, ce sera pas pour tout de suite. D'accord? Il va falloir être patient. Alors après, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est une personne qui a envie de t'inviter, de passer un bon moment avec toi, un moment de bonheur, un moment agréable, dans un lieu public. Oui, hein, tu vois. Elle cherche un moyen, en tout cas, pour venir te faire cette invitation et te voir. Mais va falloir que tu sois patient. C'est pas pour tout de suite. Hein. De toute façon, cette personne, tant qu'elle sera encore engagée d'une manière ou d'une autre avec cette situation ou cette personne, elle fera rien. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc après, libre à toi d'attendre ou pas. Tu vois, elle est en train de me dire que cette personne, elle est en train de mener une bataille. Elle est en train de mener une bataille actuellement. Tu vois, elle est en train d'étudier une possibilité. Une petite dernière. Oui, elle va aller vers un nouveau départ avec toi. Ça, c'est clair. Elle va aller vers quelque chose de léger. Il y a encore cette notion de clé. Hein. Tu as la clé de son cœur. Ça, c'est clair. Et elle a la clé de ton cœur. Et oui, bah après, vous allez vraiment, voilà, tout ce qu'elle voudrait, c'est aller vers la réalisation de son souhait et aller vers l'abondance avec toi. Mais tu vois, il y a encore ces 3 poissons. Hein. Il y a une situation à quitter, hein, en tout cas. Il y a quelque chose qui l'apaise, hein, cette personne. Hein. Je pense que c'est cette personne. Alors après, c'est pas forcément. Ça peut être une ex, hein, et qu'il est peut-être comment dire, dans la justice, tu sais, peut-être qu'ils sont en train de clôturer leur relation, ils sont peut-être en justice parce que ben, la nana ou le gars veut récupérer de l'argent. Il y a cette notion, en tout cas, il y a cette notion de c'est pas complètement coupé. Voire pour certains, ça va être encore engagé. Hein. L'évolution entre vous deux. Allez, bah là je vais prendre mon oracle des bébés. L'évolution entre vous deux. Quelle évolution possible de votre lien? D'accord, on va dire, parce que vous n'êtes pas en relation. Donc, quelle est l'évolution possible entre vous? Allez, l'évolution possible entre toi et ton crush. En tout cas, ce crush, il t'aime bien. Hein. Mais, voilà. Alors, tu me dis, hein, si tu l'as déjà rencontré, enfin, je suppose que tu l'as déjà rencontré, du moins, il y a eu un échange qui a fait que cette personne, voilà, elle est un peu trop. Alors, l'évolution possible, c'est qu'il peut y avoir une construction de projet entre vous, peut-être. Oui, bah, tu vois. L'évolution possible, c'est qu'il y a une ouverture de possible entre vous. Hein, pour trouver une stabilité, le bonheur. Ça va évoluer, hein. D'accord? Il y a une belle évolution. Quelle évolution? Une évolution. J'adore les cartes quand c'est comme ça. Ah, il y en a trop là. Cette personne, elle a quand même peur d'être critiquée. Hein. On me dit, elle a certainement les pépettes d'être montrée du doigt, d'être pointée du doigt. Mais malgré tout, elle reste plutôt tranquille malgré tout. Hein. L'évolution, voilà. Vous allez avoir une chance, un cadeau de la vie qui va faire que il va y avoir une belle évolution entre vous. Mais cette personne, c'est marrant parce que cette personne, elle a beau être peut-être dans cette procédure-là, elle ne te montre rien. Cette personne, quand tu la vois, tu te dis, waouh, tout va bien, pépère, m'a l'air tranquille. Tu vois, regarde, il y a cette personne qui sort. Ah bah voilà. L'évolution possible, c'est un engagement entre vous deux. Alors, ça ne veut pas dire mariage, etc. Mais il va y avoir ce rapprochement. Peut-être que vous allez peut-être déménager ensemble hein, par la suite. D'accord? En tout cas, ça va être la réalisation d'un souhait, on me dit. Allez, une petite dernière. Quelle évolution possible entre vous et votre crush? Ah, par contre, il faudra être patient, hein, c'est pas pour les prochaines semaines. Hein. Pour moi, c'est, on va dire, les guidances, elles sont pour les 6 prochains mois à peu près en général. Hein. Même si j'ai pas donné de timing parce que, voilà. Ouais, tu vois, il y a quand même cette notion de attention quand même parce que il y aura toujours quand même cette personne qui va essayer qui sera quand même très jalouse. Hein. Il y a cette troisième situation, pour moi, c'est une personne. Elle va être là pour essayer vraiment de déchirer votre lien. Elle va être là pour essayer de créer des tensions. Mais pas de souci, votre lien, il est protégé. D'accord? S'il y a quelque chose qui doit se passer entre vous, hein, cette personne a son libre arbitre. Attention quand même, il y aura une troisième, l'énergie de laquelle il est en train de se séparer, il ou elle est en train de se séparer, va essayer quand même de faire des embrouilles. Hein. Et bien pour terminer, on va voir un petit message de cette personne. Est-ce que je peux avoir un message de ton crush? Un petit message de ton crush. Est-ce que je peux avoir un petit message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, un message de leur autre, de leur crush?
Allez, on va en prendre un petit deuxième, j'aime bien. Oh, on dit d'en prendre un troisième. Bon, j'en prends un troisième. Alors, c'est une personne qui... Alors, je vais te lire les trois cartes. Tu ne prends que ce qui résonne, d'accord? Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, je ne vais pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps et dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. T'as vu, ça c'est ce qui a été dit dans la guidance quand même. Troisième message, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Voilà, donc pour le choix numéro 1, c'est terminé. J'espère que ça t'aura un petit peu éclairé. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Le choix numéro 2, hop, tac, tac, choix numéro 2, c'est la petite fille sur le lapin. Voilà, choix numéro 2, c'est celui-là. Alors, on va voir un petit peu déjà par rapport à ton autre. Je bois un petit coup. Voilà. Je vais aérer un petit peu mon jeu parce que pour enlever les énergies du choix précédent. Alors, quelle énergie vis-à-vis de toi, à ton crush? Allez, est-ce que je peux avoir l'énergie de la personne, de ton crush, toi qui as fait le choix numéro 2, donc la carte 16. Hop. Alors, donc moi comme d'habitude, je n'utilise pas les livrets, je canalise selon l'illustration de la carte. Alors, moi, on me dit que c'est une personne, dans les énergies vis-à-vis de toi, c'est une personne qui est intuitive, qui écoute son intuition vis-à-vis de toi, qui cherche un certain équilibre vis-à-vis de toi, un certain alignement, et qui a envie peut-être d'un rapprochement avec toi. En tout cas, c'est les énergies dans lesquelles cette personne est. Mais elle réfléchit beaucoup par l'intuition. C'est beaucoup intuitif. Alors après, tu vois comment ça te parle. Peut-être que cette personne, elle est aussi dans des énergies de douceur, on dit, de douceur, un peu maternelle, tu vois, des choses comme ça. Vois comment ça te parle. Allez, pour deuxième petite question. Est-ce que l'attirance est réciproque? Donc pour ça, je vais prendre l'oracle G. Je prends pas du tout les mêmes que le choix numéro 1. Je prends un peu de manière aléatoire. Est-ce que l'attirance que tu as pour ton crush, est-ce que ton crush a cette attirance pour toi également? On va regarder ça. Est-ce que l'attirance est réciproque entre toi et ton crush? Alors pour moi, l'attirance, s'il y en a une, elle est récente. D'accord, avec la petite fille. C'est un début, c'est vraiment le tout début de quelque chose en tout cas. Est-ce que l'attirance, alors peut-être que vous connaissez peut-être pas depuis très longtemps, d'accord? Alors est-ce qu'il y a une attirance réciproque? Pour moi, il y a de la tentation en tout cas. Donc le serpent, alors ça dépend, des fois le serpent ça peut être la mutation, ça peut être quelque chose de toxique, là je vois pas du tout toxique. Pour moi, il y a de la tentation en tout cas. Cette personne, elle est tentée de se rapprocher de toi. Mais c'est assez récent. On me dit que c'est assez récent. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous l'avez rencontré au travail. Peut-être. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail. C'est peut-être une personne aussi qui travaille beaucoup, on me dit. Bon, c'est un message annexe, hein, ça. Hein, c'est pas... Est-ce qu'il y a de l'attirance? En tout cas, ok, c'est mon chien. En tout cas, déjà, on me dit que vous êtes protégé par rapport à ce lien. Il y a une certaine forme d'espoir par rapport à cette attirance. On va voir. Est-ce que l'attirance est réciproque? Ah, elle m'en fait un chantier.
Est-ce que l'attirance est réciproque entre toi et ton crush? J'en veux qu'une. Alors, s'il y a une attirance, c'est quand même quelque chose qui grignote un peu cette personne, hein. On va voir pourquoi. D'accord? En tout cas, il y a quand même cette notion de surprise. Ça la surprend, cette attirance. Est-ce qu'il y a une attirance physique entre vous? On va prendre l'oracle des miroirs pour ça. Est-ce qu'il y a une attirance physique entre vous? Vous voyez, il y a encore cette notion de travail, hein. Pour moi, c'est soit vous travaillez ensemble et que vous êtes en crush sur un de vos collègues ou sur votre patron. Peut-être que vous êtes rencontrés sur son lieu de travail ou sur votre lieu de travail. Ou c'est une personne qui travaille beaucoup, tu vois. Alors, est-ce qu'il y a une attirance physique? Alors Regarde. Allez, hein. Ah bah, il y a une attirance physique. Pas besoin de dire les mots, hein, vous regardez juste les dessins. Voilà. Bah, l'attirance physique, voilà. Elle est là, hein. Les deux personnes, là, elles sont nues. Là, elles sont nues. Donc pour moi, oui, hein, il y a une attirance physique, ça c'est clair. C'est clair, c'est clair. Est-ce que cette personne va faire le premier pas? Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Alors, pourquoi j'ai cette chanson-là d'un coup? Premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. L'approcher, lui parler, mais ne pas la brusquer. Bon, c'est peut-être vous qui allez devoir faire le premier pas en fait, hein. Je suis pas sûre que ce soit cette personne parce que j'ai cette chanson là. Autant pour le choix numéro 1, j'ai pas eu du tout de musique. Et là j'ai le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse. Je pense que le premier pas, c'est pas cette personne qui va le faire, hein, c'est vous. En tout cas, cette personne, elle vous voit d'une beauté, elle vous voit beau, belle. Est-ce qu'elle va faire le premier pas, cette personne? Est-ce que cette personne va faire le premier pas? Est-ce que votre crush va faire le premier pas? En tout cas, l'attirance est là, hein. Là, j'ai le cœur qui... Je commence à avoir chaud, tout ça. Bon, bah voilà, super. Ça commence. Je vais prendre ces deux-là. Est-ce qu'elle va faire le premier pas? Pour moi, non. Vous voyez, elle se protège, hein. Elle est dans sa petite bulle. On va voir avec les deux autres cartes. Pour moi, elle ne fera pas le premier pas, hein. Elle va attendre, hein. Elle va attendre que ce soit vous, hein. D'accord? Et là, c'est marrant, mais par contre, elle a envie de croquer la pomme avec vous, hein. Alors, je ne sais pas si c'est une pomme qu'elle a dans la bouche, mais en tout cas, là, ça me dit, elle a envie de croquer la pomme. Mais non, elle ne fera pas le premier pas. C'est vous qui allez faire le premier pas. Le premier pas, c'est à vous de faire le premier pas. Ce ne sera pas cette personne. Pour le choix numéro 2, en tout cas. Alors, ensuite, est-ce que cette personne a des sentiments pour toi? Donc, pour ça, je vais prendre le chakra du cœur. Est-ce que cette personne, est-ce que ce crush a des sentiments pour toi? Alors, on a vu qu'il y avait une attirance physique, hein. J'ai eu les deux cartes. Les deux seules cartes de ce jeu, c'est les deux qui sont sorties. C'est un truc de fou, les cartes. Allez, est-ce qu'elle a des sentiments amoureux pour toi? A-t-elle des sentiments amoureux? Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux? Alors, j'ai plusieurs interprétations. Peut-être qu'actuellement vous êtes en distance. Alors, peut-être pas géographique, ou peut-être, hein, si vous êtes rencontrés sur le lieu de travail ou de l'autre, ou que cette personne travaille beaucoup, elle est peut-être beaucoup en déplacement. Les sentiments amoureux, en tout cas, elle te tourne le dos pour le moment. Elle ne te montre pas, hein. S'il y en a, elle ne te le montre pas. Elle te fait comme si de rien, voilà. Alors possiblement cette personne, elle a peut-être le poids de la famille. Alors ça peut être une personne qui est peut-être déjà dans un foyer, qui est peut-être déjà engagée d'une certaine manière. On me dit aussi, cette personne, elle ne te montre pas, parce que peut-être qu'elle a été éduquée d'une manière où on ne doit pas montrer son côté sentiment. Bon, c'est bizarre. Mais des fois, il y a des familles comme ça.
Oui, bah voilà. Parce qu'elle a des sentiments amoureux, fusion des sentiments. Donc oui, hein, elle a des sentiments amoureux pour toi en tout cas. Une petite dernière, on va essayer. Tu reçois des signes, on me dit. Tu le sens, hein, que cette personne, elle en croche plus aussi. Hein. Mais cette personne, elle a un choix à faire. Quand il y a un choix à faire pour cette personne. C'est pour ça qu'elle ne te montre pas, qu'elle tourne le dos. Elle a peut-être une situation familiale qui l'en empêche. Hein. On voit bien quand vous êtes des âmes sœurs. En tout cas. En tout cas, il y a une fusion des sentiments. Donc oui, pour moi, elle a des sentiments amoureux. Et voilà. Relation discrète, secrète. Pour l'instant, voilà ce qui se passerait. Hein. Il y a des sentiments amoureux, mais c'est secret, donc elle ne te les montre pas. Et attention, parce que si vous étiez amené à avoir un rapprochement, ça resterait secret, discret, parce que cette personne, possiblement, il y a encore un certain engagement familial. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? On va prendre les rêves enchantés. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde l'heure quand même. Après, il faut que je prépare, faut que j'aille encore sortir ma coquère. Ensuite, il faut que je prépare les chambres des enfants parce qu'ils rentrent aujourd'hui pour les vacances. Donc, oui, là, au moment où je tire, là aujourd'hui, en fait, au moment où je fais mon tirage, nous sommes le 25 décembre, c'est le jour de Noël. Là. Alors, ces intentions. Hein. Allez, je peux en avoir encore une ou deux, ces intentions. Alors, ces intentions, déjà, c'est une personne. Alors, on me dit de prendre cette carte-là. Alors, cette personne, déjà, elle est très attirée par toi, d'accord? Elle a envie de croquer la pomme avec toi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a cette notion de pomme là. Ses intentions, donc déjà, c'est de croquer la pomme avec toi, d'aller vers quelque chose, voilà. Mais on me dit aussi de couper avec une situation toxique. Ses intentions, c'est d'arriver à couper une situation toxique pour pouvoir récolter avec toi. Tu verras si ça te parle ou pas. Cette personne, ses intentions, c'est de te communiquer ses intentions. D'accord? C'est de t'écrire peut-être, de te faire un courrier, un mail, un SMS, etc. Cette personne, on me dit de te dire qu'elle garde espoir par rapport à vous deux. Elle garde espoir. Elle a envie de réaliser ses souhaits vis-à-vis de toi et elle t'est loyale. Elle a envie d'être loyale vis-à-vis de toi. On me dit aussi qu'elle a envie peut-être d'être dans une certaine fraternité, amitié, loyauté aussi. Est-ce que je peux avoir un petit supplément? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Je vais prendre mon oracle des bébés. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Tu prends que si ça résonne, hein, ok, hein, je ne détiens pas la vérité absolue. C'est plus pour passer un petit moment sympa tous ensemble, là. Hein. Prenez pas la tête. Hein. Quelles sont ses intentions? Il y a un beau soleil aujourd'hui. C'est magnifique. Alors, ses intentions... alors, peut-être... Tout à l'heure, je disais que vous étiez peut-être en distance, d'accord? Donc, peut-être que si vous êtes en distance, ses intentions, c'est de venir vers toi. De faire un petit voyage pour venir à ta rencontre. D'accord? Je pense que si ça résonne, hein, d'accord? Je ne détiens pas la vérité absolue. Hein. Il y en a trop là. En tout cas, ses intentions, c'est de mettre plus de chaleur dans votre lien. Cette personne, ses intentions, c'est d'ouvrir les yeux et on me dit de te tendre les bras. Elle va avoir une révélation, cette personne peut-être aussi. Quelles sont ses intentions? Allez, si je peux en avoir encore une ou deux, puis après... Ses intentions, c'est de faire évoluer votre lien, d'accord? Alors pour certaines personnes,
Peut-être que cet homme ou cette femme a certaines addictions, certaines dépendances, et je pense qu'elle a envie de s'en libérer en fait. D'accord. Elle a peut-être envie de s'en libérer pour certaines personnes, hein. D'ailleurs, on me dit que c'est un message annexe, donc je vais mettre là. Elle a envie de sortir de situations qui lui prend la tête. En tout cas, dans ses intentions. Allez, une petite dernière. Ses intentions aussi, on dit que c'est de lâcher prise sur certaines choses. D'accord. Par rapport à vous, il y a un projet en gestation. Elle a envie de mettre un projet en place qui est en gestation. D'accord. Alors peut-être que pour certains, même ça peut aller jusqu'à avoir un bébé, hein, peut-être. Mais il y a un projet en gestation et ses intentions, c'est peut-être de t'en faire part et de t'en parler. De communiquer ses intentions, justement, ses projets. Alors, quelle va être l'évolution possible entre vous deux? Quelle pourrait être l'évolution possible? Qu'est-ce que je vais prendre comme l'évolution possible? Je vais reprendre l'oracle des miroirs. Je regarde si j'ai pas d'autres oracles sous la main, mais pour l'instant non. Alors, l'évolution possible entre vous deux. L'évolution possible entre toi et ton crush. Quelle est l'évolution possible entre toi et ton crush? Bah déjà, tu as une place importante pour cette personne, hein. L'évolution possible, eh ben, c'est qu'il y avoir une évolution. J'adore. Une évolution vers quelque chose de plus lumineux. On me parle d'une évolution qui va se faire sur le temps aussi, qui va durer longtemps, qui va se faire sur le temps. Tu vois, on passe du bébé à la personne âgée, hein. Là, toi, il y a quand même pour certaines personnes une triangulaire, hein. Une situation familiale en tout cas. Quelle évolution possible entre vous? Alors peut-être que cette personne, on me dit que pour certaines personnes, il y aura peut-être une justice, tu sais, elle est en justice pour couper avec une situation triangulaire. On me parle de l'évolution entre vous deux, il peut y avoir une projection possible entre vous, hein. D'accord. L'évolution possible. Si vous n'avez encore pas eu de rapport intime, puisque c'est un crush, donc normalement quand vous êtes en crush, c'est pas... Normalement, en tout cas, voilà. L'évolution possible, ça va être caliente, hein. D'accord. Il va certainement avoir un rapprochement. Voilà. Et donc ça va créer de la jalousie. Il y a une triangulaire, hein. Encore une notion de serpent, triangulaire. Ça va pas plaire, hein, ce rapprochement. Vous allez forcément peut-être trahir quelqu'un, hein. D'accord. L'évolution, c'est de... Alors, possible entre vous deux, c'est qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. D'accord. Écoutez votre intuition aussi, hein, d'accord. D'ailleurs, c'est une personne qui était quand même assez dans l'intuition, hein, tout à l'heure, c'est ce que je disais. Il y a encore cette notion de serpent. L'évolution, toutefois, ne va pas se faire tout de suite parce qu'il y a ce serpent quand même qui empêche la personne d'aller dans ses émotions pures et dures, on me dit. On ne peut pas aller forcément dans ses émotions, c'est plus du fantasme pour l'instant. Alors, on va prendre ces deux-là. On me dit encore que c'est une personne peut-être que vous avez rencontrée sur le lieu de travail, hein. L'évolution, si c'est instable comme ça, en tout cas, d'accord, il y a un peu d'instabilité, hein, forcément, s'il y a des énergies tierces ou familiales. Mais l'évolution, c'est que vous allez aller vers un changement, tu vois. Là, c'est pas figé. C'est pas figé, ça va évoluer, ça c'est sûr. La situation ne va pas rester comme ça. Pour terminer, on va voir un peu des messages, cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire. Donc avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? J'ai envie de te faire l'amour, mais bon, il y en a un peu trop là. J'ai envie de te faire l'amour. Je ne suis pas étonnée, hein. Alors pour certaines personnes, tu vois, tout à l'heure je t'ai dit avoir un enfant avec toi ou un projet. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec la carte de la gestation, hein. Il y avait cette personne, ses intentions, c'était d'avoir un projet avec toi, avoir un enfant pour certains. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Tu vois ? C'est quand même bizarre. Est-ce que je peux avoir un autre message de cette personne pour toi? Allez, est-ce que je peux avoir un autre message? Respecte mon silence. Alors peut-être que pour certains, il n'y a pas beaucoup de dialogue.
Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter ou de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Pour certains, il a envie de vous contacter, hein. Malgré il te demande de respecter son silence, mais il y a cette envie de te contacter, hein. Pour certaines personnes, si vous êtes en non-communication, bien sûr. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même des crushs plus. Pour moi, il y a peut-être déjà eu un rapprochement entre vous quand même, hein. Pour l'instant, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée. Ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et ça ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Un petit dernier pour la route? Allez. Tu prends que si ça te parle, hein. D'accord? Tu prends que les messages qui résonnent pour toi. Allez, un petit dernier. Je vais prendre celui-là. Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Et après, derrière, il y avait un oui. Voilà mon petit choix numéro 2. J'espère que ça a pu t'éclairer. À très bientôt. Allez, le choix numéro 3. Le petit choix numéro 3, donc les jumelles, avec le nombre 21. Allez, on va regarder dans quelles énergies est cette personne. Quelles sont les énergies de cette personne vis-à-vis de votre lien de... Voilà. Il y en a 2. Non, j'en ai qu'une. Ah bah attendez, j'ai pas pris... Je recommence. Alors peut-être que pour certains, il y a peut-être eu un coup de foudre entre vous. Et ça l'a complètement chamboulé. Quelle est l'énergie de ce crush vis-à-vis de votre lien? Allez, est-ce que je peux avoir la carte? Une seule. Allez, une seule petite carte. Allez. Alors, l'énergie de cette personne, alors c'est l'impératrice. Bon, elle est plutôt posée, hein, elle se sent plutôt importante, elle est plutôt posée, elle est mature, voilà, elle observe, on va dire, elle regarde tranquillou, elle n'est pas déstabilisée, d'accord? On va voir un petit peu. Est-ce qu'il y a une attirance réciproque entre vous? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais au fond de moi, je ressens un silence. D'un coup, là. C'est une personne, les énergies vis-à-vis de votre lien, elle est plus en mode pépère, mais mère tranquille. On me dit, tu sais, vachement apaisée, vachement posée, vachement... Je me sens toute... Alors, est-ce que l'attirance que tu as pour cette personne, est-ce qu'elle est réciproque? Est-ce que cette personne, elle est en crush sur toi aussi, éventuellement? Il y en a trop, là. Oh là là. On va une petite dernière. Une? Oh là là, il y en a au moins 4 qui viennent, là. Alors, cette personne, pour certaines personnes, peut-être qu'elle fantasme un petit peu sur toi, en fait. Peut-être. Alors, l'attirance est-elle réciproque? Alors, peut-être que pour moi, avec l'énergie d'impératrice et du temps, ça fait peut-être un certain moment que vous vous connaissez et que tu es en crush sur cette personne. D'accord? Possiblement. L'attirance est-elle réciproque? En tout cas, il y a cette notion de chance, de bonne surprise. D'accord? Mais je sais pas, je me sens un peu... j'ai l'impression que ça fait longtemps. Il n'y a pas cette euphorie, tu sais, du début quand on rencontre quelqu'un, machin. Là, j'ai l'impression que ça fait un moment que vous vous connaissez. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas d'attirance, mais c'est qu'il y a quand même une certaine instabilité entre vous. Possiblement, soit parce que cette personne est déjà engagée,
Ou alors il y a peut-être des personnes qui jalousent peut-être un petit peu. Je sais pas, je dirais une bêtise, peut-être que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Limite, peut-être que vous vous connaissez bien. Peut-être même que vous êtes peut-être des amis, ça se trouve. Hein, voilà. Je vais voir si je peux avoir d'autres messages. Est-ce que l'attirance est réciproque Mais je sais pas, je me sens bizarre là, je me sens toute tranquille. Comme si il n'y a rien qui pouvait attaquer votre lien, c'est bizarre. Je sais pas comment expliquer. C'est étrange comment je me sens. J'ai du mal à... J'ai l'impression qu'entre vous c'est très spirituel peut-être. C'est peut-être très spirituel peut-être, je sais pas. C'est bizarre comme sensation. En tout cas, il y a le soleil, hein, il y a cette notion de succès. Mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression que... Comment je pourrais vous expliquer? Cette personne, en fait, par rapport à ce lien, elle reste sereine. Tu vois, elle reste confiante, elle reste sereine, elle laisse faire le hasard, elle prend le temps, elle est quand même assez intuitive, il y a cette notion de spiritualité. Tu vois, il y a cette notion je garde espoir, j'écoute ma boussole intérieure, je reste quelqu'un de stable. Euh, il y a peut-être aussi une certaine dualité chez cette personne. Tu vois, c'est étrange comment je me sens. C'est un peu... c'est ouais, tranquille. J'ai l'impression que l'attirance, c'est ouais, tranquille, mais ça ne me dit pas s'il y a vraiment une attirance réciproque. Cette personne, en tout cas, s'il y a une attirance réciproque, on va voir, parce qu'après on passe sur l'attirance physique. C'est une attirance réciproque, en tout cas, elle... ouais, tranquille. Je sais pas comment t'expliquer, c'est bizarre comme énergie. J'ai l'impression que c'est très spirituel, en fait, le truc. J'ai l'impression que c'est une attirance spirituelle, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que c'est une attirance au-delà du terrestre. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est plus l'attirance. J'ai l'impression qu'elle est plus spirituelle, intellectuelle. Tu vois, on me dit. Est-ce qu'il y a une attirance physique entre vous? C'est comme si, et là j'ai cette notion de contrat d'âme. Tu sais, les contrats entre les âmes sœurs, les jumeaux, les trucs comme ça. C'est peut-être pour ça que c'est cette carte. C'est comme s'il y avait comme une connexion entre vos deux cœurs et du coup, cette personne vis-à-vis de ce lien, elle reste sereine, elle reste confiante, elle laisse faire, si elle est croyante, elle laisse faire l'univers, elle laisse faire Dieu. Enfin, c'est bizarre par rapport à ce lien. Est-ce qu'il y a une attirance physique de cette personne vis-à-vis de vous? Est-ce qu'il y a une attirance physique vis-à-vis de toi? Tu vois, il y a encore cette notion d'instabilité entre le cœur et la raison. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le côté... cette personne, j'ai le sentiment qu'elle est très croyante, très spirituelle, très... Alors, je vois pas d'attirance physique. Je vois qu'il y a une notion de commencement, de faire un premier pas, mais je vois pas d'attirance physique à proprement parler, contrairement à l'un des autres choix où là, j'ai eu les cartes sexualité, amour, couple, tout est sorti. Là, cette personne, j'ai l'impression que c'est plus une attirance. Je veux pas aller plus loin, parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'attirance, c'est pas qu'elle est physique entre vous, c'est une attirance qui est au-delà pour moi de. On me dit que c'est au-delà du terrestre en fait, c'est quelque chose de très spirituel, de très connecté. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que cette personne va faire le premier pas? Je vais prendre l'oracle de la lune. Mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose de très spirituel entre vous là. Votre crush, il est très spirituel, j'ai l'impression qu'il est très... Je garde confiance, machin. Mais il y a quand même une instabilité, tu vois. Cette personne, malgré tout, qu'elle est en mode impératrice, je suis confiant et machin, dans la tête, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine instabilité entre la connexion de cœur et le mental, un peu, malgré tout. Hein. Est-ce qu'elle va faire le premier pas? Va-t-elle faire le premier pas? Alors là, on dit que c'est une personne qui est plus à prendre soin d'elle. C'est une personne qui prend soin d'elle, qui s'occupe d'elle, de sa santé, voilà. Elle est peut-être aussi dans ses projets personnels. Tu vois, elle est peut-être en pleine créativité, au niveau professionnel, au niveau personnel. J'ai l'impression qu'elle est assez centrée sur elle, surtout, hein, malgré tout. Mais elle reste confiante. C'est marrant, j'ai cette notion de
Ouais, mais de toute façon, voilà, moi je prends soin de moi, je m'occupe de moi, je suis dans la création, machin. Mais je reste confiant. Tu vois, l'amour de soi, elle est centrée sur elle, hein, cette personne. Donc pour moi, elle ne fera pas le premier pas non plus, hein, parce que actuellement, elle s'occupe de son bien-être intérieur, de son bien-être extérieur, de ses créations au niveau professionnel. Elle est vraiment dans ses projets personnels. Donc pour moi, elle ne fera pas le premier pas par rapport à toi. D'accord? Elle est concentrée sur elle en fait. Ouais, tu vois, elle est concentrée sur elle, concentration. Elle est en train de se libérer de certaines peurs peut-être aussi. Et en tout cas, elle sent qu'il y a un lien entre vous, hein. Ça c'est clair. D'accord? Et tu vois, c'est une personne qui est dans la foi. C'est ouais, non, mais je ne ferai pas le premier pas, je ne veux pas montrer que j'ai une attirance et tout. Elle garde la foi par rapport à votre lien malgré tout. C'est très bizarre la sensation que j'ai là. J'ai l'impression que c'est au-delà du terrestre votre truc là. Ouais. On va voir un peu si elle a quand même des sentiments amoureux cette personne au niveau de son cœur. Qu'est-ce qui se passe? Alors excusez-moi, pareil, si le son est pas terrible, voilà, hein. Des fois je parle fort, des fois je parle pas fort. Là, je sais pas, je suis dans des énergies très apaisées. La personne, j'ai l'impression qu'elle est, ouais, elle prend vachement soin d'elle, qu'elle elle est confiante, elle est bien. Tu me diras si ça te parle ou pas? Alors, quels sont ses sentiments? Est-ce qu'il y a des sentiments amoureux quand même là-dedans? Parce que c'est bien, hein, le spirituel et tout, mais bon, hein. C'est une personne peut-être qui porte des masques vis-à-vis de toi pour certaines personnes. Alors, peut-être qu'elle porte des masques parce qu'il y a quand même une énergie autour. Alors, ça peut être une autre personne, mais ça peut être aussi une situation professionnelle, familiale, géographique, de culture. Il y a quelque chose qui perturbe votre lien. Mais, en tout cas, elle a conscience que vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles. Alors ça c'est pareil, ça va prendre avec du recul, hein, d'accord? Les sentiments amoureux, tout bouge maintenant, d'accord? En tout cas, elle a envie de célébrer quelque chose avec toi. Et ça va peut-être se faire de manière rapide. D'accord? Et peut-être qu'effectivement, elle va t'avouer. Pour moi, il y a quand même cette flamme qui brûle dans son cœur, hein. Mais c'est quelque chose de très spirituel pour moi. Vraiment, ça me dit c'est spirituel. Donc, elle a peut-être des sentiments amoureux au niveau de son cœur. En tout cas, au niveau de son cœur, ça brûle. Mais c'est pas forcément des sentiments amoureux comme on peut avoir dans la matière, tu sais, dans le concret. J'ai l'impression qu'entre vous, c'est quand même quelque chose de très spirituel. D'accord? Je vais voir si je peux avoir un éclaircissement. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Les rêves enchantés. Est-ce que cette personne, elle a des sentiments amoureux pour toi? Il y a des obstacles entre vous quand même, hein. Il y a une énergie tierce de toute façon, hein. Il y a une situation qui donne des obstacles, là, on me dit pour certains. Ah, mais c'est marrant, parce qu'en fait, tu vois, le 21, là, il est là aussi. Tu verras si c'est un homme qui te parle, le 21. Tu vois, cette personne, elle garde espoir. Il y a le côté très spirituel, hein. Elle a des sens, c'est très spirituel entre vous, hein. Cette personne, elle a quelque chose de très spirituel vis-à-vis de toi. C'est très particulier, hein. Les énergies dans lesquelles je me sens, c'est très particulier. A-t-elle des sentiments? Elle essaye d'étudier la situation, de comprendre ce qui se passe quand même. Mais j'ai l'impression que c'est le niveau spirituel. Elle étudie la chose. Voilà. Tu vois, elle cherche sa boussole intérieure. Il y a beaucoup de pureté. Tu vois, pour moi, c'est le côté très spirituel, hein. C'est ce qu'elle ressent pour vous, c'est très spirituel, hein. Tu vois? Et il y a quand même une certaine toxicité, hein, dans votre lien ou vis-à-vis d'une situation tierce quand même, hein. Elle a envie de t'exprimer ce qui se passe. Elle a envie de t'écrire peut-être. On ne dit pas les sentiments amoureux, tu vois. Alors c'est marrant parce que d'habitude la croix, je prends ça comme un côté très oh, je porte ma croix. Alors peut-être pour certaines personnes, il a une situation très toxique avec des obstacles à surmonter. Mais moi, je vois le côté religieux. Cette personne, je suis désolée, elle tire à rien. Ses sentiments, pour moi, ils sont dans la spiritualité. C'est au-delà du terrestre, pour moi, c'est dingue. Je sens vraiment cette notion de croyance, de spiritualité, plus. C'est vraiment ce que j'ai comme énergie. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Je vais prendre l'oracle G. On va essayer de sortir un peu des oracles un peu. Il n'est pas très spirituel celui-là. Alors,
Ses intentions, regarde. D'accord? Il a envie d'un partenariat avec toi, hein, en tout cas. Il y a quand même encore cette notion, excusez-moi, mais il y a encore cette notion de connexion. Tu vois, avec le 8 comme ça de l'infini, il y a vraiment il y a vraiment ce lien. Pour moi, je pense que cette personne, vous êtes vraiment en lien d'âme, vraiment. Et elle veut couper avec des situations qui l'oppressent aussi, on me dit. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Mais c'est bizarre comme truc, parce que c'est du crush, mais c'est du crush spirituel. Enfin, du moins, cette personne vis-à-vis de toi, c'est spirituel ce qu'elle ressent. C'est, ouais. Ses intentions, c'est de t'être plus loyal, plus fidèle, peut-être d'être dans la fraternité. Tu vois, encore ce côté très fraternité, on me dit. Ses intentions, il y en a trop là. Ah. Il y a encore cette notion de laisser faire le hasard. Je vous dis, c'est une personne, elle veut trouver une certaine paix, la tranquillité. Je vous dis, moi je sens quelqu'un de très 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 connecté au niveau spirituel, vraiment. Truc de fou. Hein. Pourquoi ça me dit Alléluia d'un coup? Ses intentions quand même, voilà, c'est de t'ouvrir son cœur certainement et d'aller vers l'amour, hein, tout simplement aussi. Hein, la passion, l'amour. Et elle a envie de projets avec toi, de nouveaux départs avec toi, de quelque chose de nouveau, de construction pour certaines personnes. C'est marrant, hein, mais je sens quelque chose de très spirituel, je te jure. Et cette personne, du coup, elle est dans des énergies, mais tu vois, zen. Je sens aucun énervement, je sens vraiment de la tranquillité, quoi. Mais quelqu'un de très... ses intentions, peut-être un peu prendre de la hauteur par rapport à tout ça aussi, tu vois, pour certaines personnes. On me dit encore pour certaines personnes qu'il y a quand même une situation un peu instable dans sa vie. Hein. Et elle a envie de t'inviter, de célébrer quelque chose avec toi en tout cas. De discuter, de t'inviter. Tu verras si ça te parle ou pas. Hein? Oh là. On va regarder un petit peu l'évolution possible entre vous deux. On va prendre mon oracle des bébés. Ah ouais. Alors c'est pareil, mon oracle des bébés, on m'a demandé, il y a des personnes qui sont intéressées pour que je le fasse imprimer et tout. Je me suis renseignée. Alors je vous le dis qu'à vous, mais je ne l'ai pas dit encore aux autres tas, je ne l'ai pas dit. 220 € hors taxe pour 20 exemplaires. Alors, je peux pas là. Là. Allez, l'évolution entre vous deux. Ah bah. Alors l'évolution entre vous deux, il va y avoir une métamorphose. Votre lien, votre relation, si après il y a une relation, ça va se métamorphoser entre vous. Il va y avoir vraiment le début de quelque chose de lumineux, de rayonnant. Et j'ai encore ce côté un peu spirituel avec la lumière qui sort comme ça des... Et comment dire, l'évolution, c'est que vous allez écouter votre cœur tous les deux. Et il va y avoir vraiment quelque chose de très... quelque chose de puissant, on me dit. La puissance. Et il va y avoir un commencement. Hein. Il va y avoir un premier pas qui va être fait. Alors, on a vu que c'était pas lui qui allait faire le premier pas ou elle. Mais il y a quelque chose qui va commencer entre vous. Dans l'évolution, il y a quelque chose qui va démarrer. Parce que peut-être que là, justement, c'est peut-être trop dans le spirituel, qu'il ne se passe absolument rien. Il va peut-être avoir un commencement. Attention, il y a quand même cette énergie tierce encore qui sort. Hein. Tu vois, il y a peut-être encore des petites choses, des petits masques. Hein. Mais il y a une évolution possible en tout cas. Il y a une vraie métamorphose de votre lien qui va démarrer bientôt. Et possiblement, par la suite, il y aura un engagement. Et tu vois, il y a encore cette notion de 8, là, le symbole de l'infini. Pour moi, il y a... Alors, ça veut dire que vous allez vous marier. Alors moi, on me dit pour certains, ça va finir avec un mariage à l'église. Parce que cette personne a l'air quand même d'avoir de sacrées croyances. D'ailleurs, cette personne, elle ressort, d'accord. Mais pour certains, il y aura un engagement, oui, à l'église. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, on parle de mise en place d'un engagement. Tu vois, j'ai les deux tututes là qui sont scellées comme ça. Il va y avoir quelque chose qui va se sceller entre vous en tout cas. Pour terminer, on va avoir des messages de cette personne. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a comme message à vous laisser? Donc ça, c'est avec le petit oracle des âmes amoureuses. Quels sont les petits messages qu'elle a à vous laisser, cette personne? Est-ce que je peux avoir un message de cette personne pour vous?
Mais non, mais j'en veux qu'un. Pourquoi les deux sont collés? Il y a cette envie d'être avec toi. Oh, mais c'est pas encore les mêmes. J'en veux qu'un par un. Un par un. Un par un. Alors, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Allez, un deuxième. Mais je les veux un par un. Je veux pas un tas qui tombe. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Tu prends que les messages qui résonnent, si ça ne résonne pas, tu ne prends pas. J'avance vers nous. J'ai envie qu'on soit ensemble et je fais tout pour que ça se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Allez, un petit dernier. Je vais sortir de mon silence. Donc, si tu n'as pas de communication, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir et de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Prépare-toi à une belle surprise. Encore un? Et après, c'est tout. Petit dernier. Que ce soit un enfant ou un projet, cette envie illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Avoir un enfant avec toi ou un projet. Et envie de te voir pour certains. Ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée. Un petit choix numéro 3.